Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. 5 minutes à passer ensemble évidemment dans cette émission et ce qui reste c'est peut-être de monter les gants dans le studio. 5 minutes, malheureusement 5 minutes c'est assez court et tiens je vais essayer d'en économiser pour toi. On a l'impression qu'on assiste à un combat d'anciens du NFD ce matin à l'antenne. Je parle de Dansa et de monsieur Étienne Soropogui. Moi je voulais jouer à ce jeu de chiffres. Finalement, est-ce qu'on se retrouve dans le partage? On a 7 de la mouvance, 2 de la société civile. Partant de votre description, donc on se retrouve avec 9 de la 10 de la mouvance plus l'administration. On retombe dans l'ancien schéma de la CENI où il y avait ce déséquilibre dans les choix des membres qui composent cette institution. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non, on peut effectivement voir la question de ce point de vue-là. Sans oublier les conditions d'entrée aussi ou de maintien de certains commissaires. Vous avez par exemple la fille du président de l'Assemblée nationale qui s'empare du poste de questeur. Elle est membre de la mouvance. Mais quand même, oui. C'est un parfum de népotisme. Un parfum de népotisme. Est-ce que finalement vous êtes d'accord avec moi que ce déséquilibre au sein de l'institution nous conforte dans votre description ce matin? Non, naturellement, beaucoup de gens, ouais, même au niveau de l'opposition, ils voient comme ça. Encore une fois, je crois que la loi peut avoir des imperfections. Non, c'est important. La loi peut avoir des imperfections. Par contre, il appartient aux personnes désignées. Je crois que Maître Kébé pourrait, le moment venu, jouer son rôle de président de la CENI. Il l'a fait pendant qu'on était, on conduisait les opérations liées aux élections. C'est vrai que ce n'était pas dans le même contexte. Alors, il doit naturellement travailler pour qu'il soit l'équilibre de l'institution. Il peut le faire, je crois en lui. Mais moi, je parle du fait que ce qui pourrait être à la base d'un manque de confiance. Vous savez, autour des élections, ce n'est pas votre capacité technique de conduire les opérations. C'est d'abord le regard qu'on a sur vous, la confiance, c'est l'épicentre. Dès l'instant qu'on n'a plus confiance en vous, quelle que soit votre capacité technique à conduire les opérations, vous ne valez plus rien. Bien. Merci beaucoup Étienne Soropogui. Merci à vous tous à l'international. On a terminé ce matin, oui, toujours un goût amer, toujours quelque chose à dire à la fin. Merci à Prince Diallo à la réalisation. Demain, on va se retrouver pour un autre numéro à 13h à Bacadolo avec, midi plutôt, Espace Première. Et dans un instant, c'est Arnaud Bécher qui vous retrouvez avec Zik, laisse passer la matinée. Il s'agira de musique entre autres.